Et puis on peut aussi bouger en faisant des activités chez soi, en allant marcher, en faisant du jardinage. C'est aussi de l'activité physique. L'activité physique adaptée, c'est bouger en adaptant les mouvements en fonction de difficultés, de déficits qu'on peut avoir pour remettre le corps en mouvement. Ça fait partie des soins de support. Après, on travaille beaucoup en équipe pluridisciplinaire, hein. C'est ça qui est super important, qui fonctionne le mieux. On discute voilà, entre les professionnels de santé. On n'hésite pas à échanger parce que certains patients vont évoquer des problématiques à certains professionnels. Pour la suite de l'acceptation, il y a l'adaptation. Oui. Donc il faut encore une fois, bon ça quel que soit le stade de la maladie, mais évidemment encore plus quand c'est métastatique, parce qu'il faut s'adapter constamment à tout le temps, c'est-à-dire à son état en premier lieu, à comment on est, mais à l'environnement. Alors, la Ligue contre le cancer au niveau national, c'est une fédération d'associations. Il y a 103 comités, à peu près un comité par département. Et depuis un siècle, depuis 1918, la Ligue œuvre autour de la lutte contre le cancer et pour le bien-être des personnes malades et de leurs proches. La socio-esthétique, c'est faire des soins esthétiques auprès de personnes fragilisées, un public fragilisé. D'accord. Et il y a 3 domaines dans lesquels on peut intervenir, c'est le médical, le médico-social et le social. Qui sont liés effectivement au traitement, c'est des troubles cognitifs, troubles de la concentration, perte de mémoire, etc. Je m'en suis pas aperçue tout de suite parce que quand tu es dans le combat de la maladie, tu es tellement concentré là-dessus que voilà, tu t'en aperçois pas tout de suite. Alors dans la danse-thérapie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune recherche esthétique ou de performance. On vient vraiment écouter sa danse intérieure, son flow intérieur. Et c'est une danse très libre. Donc les gestes vont être très libres, même moi je ne les sais pas à l'avance. Les personnes qui viennent ne les savent pas à l'avance. Et on va laisser le corps s'exprimer, se mouvoir en toute liberté. C'est une thérapie qui utilise des matériaux artistiques et avec l'expression de soi, le dialogue, l'image, la conscience de soi. Oui. Et c'est beaucoup de rire, beaucoup de larmes, d'émotions. C'est vraiment très émouvant. Et ça a des vertus, mais inestimables en fait, je trouve. Les gens arrivent, ne se connaissent pas. Et en 6 séances, il y a des liens d'amitié, mais qui sont très très forts, comme si les personnes se connaissaient depuis très longtemps. Et des fois, j'ai déjà vu des personnes qui étaient seules, assez seules dans la vie. Et il y a un soutien mutuel. Il y en a une qui va aller accompagner l'autre quand elles ont des examens, quand elles ont des rendez-vous chez les médecins. C'est vraiment, elles vont boire un café ensemble. Il y a vraiment du soutien. Je me mettais des barrières avant, alors que qu'est-ce qui m'empêchait de faire de l'escrime ou autre chose? Rien. Et maintenant, je pense que il n'y a plus rien qui m'empêche de faire quoi que ce soit. C'est important, c'est d'aller à la rencontre de soi, de pas culpabiliser. Le corps a dit quelque chose, et bien maintenant, justement, permettre en fait un espace de rencontre avec soi, parce qu'à un moment donné, la maladie a fait qu'on n'était plus en contact avec soi-même et qui va faire que la maladie va s'exprimer. Et souvent, en fait, on pense à son corps que quand il va mal. Or là, c'est de réhabiter en fait son corps, sa maison. Les cheveux, par exemple, c'était terrible quand j'ai perdu mes cheveux. Et qui me redit maintenant, vous allez refaire de la chimio, vous allez perdre. S'il me le dit brutalement, c'est sûr que je vais m'effondrer. S'il y a un peu plus d'humanité et de compassion, je vais mieux le tolérer. Je pense que ça vaut pour tout le monde. Après, on a chacun notre sensibilité propre qui fait que moi, je suis assez sensible à la base. Donc voilà, ça peut être des choses qui mettent mal, tout simplement. Qui mettent mal, et puis même plus que te mettent mal, tu te sens, c'est déshumanisé en fait.